Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, j'allais dire j'espère que vous allez bien, mais il y en a une couple de vous qui vont pas bien, ok? Puis j'aimerais ça qu'on approfondisse peut-être pourquoi, puis aussi donner des solutions en fait pour se sentir mieux. Comment on peut canaliser les transits du moment à notre avantage. Donc de la meilleure façon possible pour que ce soit bénéfique pour nous, ok? Parce que on veut pas non plus subir ce qui se passe en haut, au contraire on veut l'utiliser pour mieux fonctionner, c'est ça le but, ok? Des fois ça arrive par exemple que des transits sont un peu plus difficiles, un peu plus challengeants, mais de les comprendre, ça peut aider à mieux composer avec. OK? Donc, on va approfondir le ciel du moment. On va aussi regarder la pleine lune en Capricorne, qui est aujourd'hui, le 21, OK? Et on va regarder aussi qu'est-ce qui s'en vient pour la suite. J'aimerais ça jeter un petit coup d'œil à ça pour qu'on puisse se sentir mieux avec nous-mêmes et profiter de l'été au plein potentiel au lieu de le subir. OK? Donc, on y va. Donc, il faut se rappeler qu'on était dans la période du cancer, OK? Là, à la pleine lune, ça va être le dernier jour de la saison du cancer. Reste que le cancer, c'est quoi? C'est un signe cardinal, donc qui va entreprendre, qui va réagir selon ses émotions, OK? Parce que c'est un signe d'eau. Donc, c'est très émotionnel, c'est très réactif, c'est très triggered. Après, c'est très qui peut prendre soin, qui peut s'occuper des gens qu'ils aiment, qui est dans le self-care, qui se fait du bien, etc. Mais reste que c'est très réactif, un freaking cancer. OK? Donc, des fois, moi, j'ai remarqué sincèrement que pendant la période du cancer, il y avait plus de drama au niveau relationnel. Il y avait plus de larmes qui sortent pour rien. Il y avait plus d'irritation possible, étant donné que les gens sont juste un peu plus susceptibles. Pour être bien honnête, là. Donc, no shade au cancer, parce que moi, je les adore, vous le savez, mais reste que c'est toujours un moment un peu plus sensible, OK? De l'année. Reste que, là, on a fini. Pour vrai, là, le lendemain que vous écoutez cet épisode-là, ça va être la saison du lion va commencer. Fait que ça peut être intéressant aussi. On va sûrement en parler un petit peu dans le podcast. Reste que là, on a bientôt fini la saison du cancer, OK? Donc, de célébrer ça, peut-être de se prendre soin au lieu de réagir. Prendre soin de soi. Prendre soin des autres qu'on aime. S'occuper de notre intérieur, OK? Notre intérieur, ça peut être notre petit cocon. Ça peut être notre couple. Tu sais, comme notre cocon ensemble. Notre cocon, genre notre appart. Notre cocon comme notre corps, notre esprit, etc. Comment on se fait du bien, comment on s'entretient émotionnellement. C'est très important de le faire, OK? Ça peut être ça le thème, entre autres, de cette saison, au lieu d'être juste la réactivité émotionnelle. Donc, la pleine lune en Capricorne, qui est opposée au soleil en Cancer, à 29 degrés en passant, OK? 29 degrés, c'est un degré important en astrologie parce que c'est le point de culmination d'un signe. Donc là, c'est carrément d'aller à l'apogée de cette saison-là et de se dire comment je peux finalement, officiellement, prendre soin de moi, nurture, donc nourrir quelque chose qui me fait du bien émotionnellement, OK? Et aussi, c'est à voir comment je peux nourrir, nurture mes buts, mes accomplissements en tant que lune en Capricorne, OK? Parce que la pleine lune comme ça, en Capricorne, on en a eu 2 en passant pendant cette saison du cancer, c'est pas pour rien. Donc ça montre ici clairement qu'on doit savoir comment on peut nourrir, prendre soin de ces buts-là pour se sentir accompli, utile, efficace, productif vers l'atteinte de nos buts. Nos buts, ça peut être n'importe quoi, OK? Ça peut être des buts au niveau financier, ça peut être des buts au niveau relationnel, ça peut être des buts au niveau de notre self-care. Mais comme de prendre du recul puis de faire le compte de, OK, comment j'ai pris soin de moi cette saison-ci? Comment j'ai pris soin de mes buts cette saison-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose que je néglige? Est-ce que peut-être je néglige moi? Je néglige mes buts? Je néglige les actions que je devrais prendre à persévérer vers ça? Ou est-ce que peut-être je me laisse un petit peu aller? OK? D'ailleurs, si vous faites partie de la diète mentale, vous le savez que ce mois-ci, on a fait un petit check-up de nos buts vu qu'on a touché environ le 6 mois là, à travers l'année. Donc, juste une réorientation à savoir si on est bien aligné avec ce qu'on voulait au début de l'année, si on s'est laissé aller un petit peu, si peut-être nos buts ont changé, puis comment on peut les atteindre pour pas se laisser comme flotter jusqu'en 2025 puis dire « Ah, fuck, j'ai pas réussi ce que je voulais ». Un petit check-up à ce moment-là, c'est bon, OK? Donc, 2 pleines lunes en Capricorne, c'est clairement le moment de réétablir si on est dans la bonne lignée pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Puis, est-ce qu'on est fier aussi de ce qu'on a accompli depuis ce 6 mois, 7 mois-là?
Ou est-ce qu'on est peut-être, on a besoin d'une restructuration, on a besoin de prendre plus nos responsabilités par rapport à notre self-care, par rapport aux objectifs qu'on avait, peu importe c'est quoi. Mais de ne pas négliger nos objectifs et de prendre du recul à savoir si on les a atteints, si on est en train de slacker ou si on est bien aligné pour les réussir. Donc, si vous voulez vous inscrire dans la diète mentale, vous avez l'exercice complet où est-ce que je vous guide à travers cet exercice-là en webcam. Là, vous allez, c'est tout préenregistré, mais c'est disponible dans le lien en bio. En passant, vous pouvez vous inscrire. C'est l'abonnement mensuel où est-ce qu'il y a toujours des nouveaux exercices, des nouvelles façons de penser, des nouveaux podcasts qui sortent juste pour s'améliorer mentalement puis créer une réalité qui nous correspond. Okay? Donc, ça, c'est dans mon lien au besoin. Mais juste, vous, en tant que personne, de prendre du recul sur qu'est-ce que vous aviez en tête à accomplir au courant des 6 derniers mois et à la fin de l'année, à savoir si vous êtes on track ou pas. C'est quand même très important de le faire là. Et aussi de se donner du crédit, OK? D'enlever un petit peu la pression qu'on peut se mettre parce que de savoir si on est aligné, justement, ça enlève cette pression-là. Hein? Parce que lorsqu'on n'est pas sûr ou on se laisse flotter, c'est là que le stress commence à s'accumuler doucement, insidieusement, puis qu'on s'en rend pas compte qu'on dérive, ou du moins, on le sent peut-être inconsciemment, puis on se sent plus lourde pour rien, OK? Donc, juste de faire un petit rappel, une petite prise de recul, une petite analyse, une petite observation de si notre structure en ce moment correspond à ce qu'on veut atteindre, oui ou non. Puis encore une fois, les buts, c'est pas obligé d'être exceptionnel, incroyable. Ça peut simplement être, OK, je m'étais dit que j'allais peut-être prendre un peu plus soin de moi. Je m'étais dit que j'allais sortir une fois semaine pour faire une activité qui me plaît. Je m'étais dit que j'allais faire ça. Puis au final, je le fais peut-être plus. Peut-être qu'au début de l'année, ça marchait, puis là, j'ai dérivé un peu. Parfait, c'est correct. C'est justement le but de prendre en considération qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment, puis réajuster aux besoins. Puis si on n'a pas besoin de réajustement, pas de souci, tant mieux, OK? Mais dans la majorité des cas, il y a toujours des petits dérapages qui arrivent, c'est normal, c'est humain. C'est juste de recalibrer pour mieux avancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Mars va changer de signe. Donc Mars était en Taureau en conjonction à Uranus. Là, Mars rentre en Gémeaux au moment de la pleine lune, genre kind of. Et puis, bon, c'est toujours en conjonction à Uranus, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais d'avoir le signe de Mars qui change de signe, qui tombe du Taureau au Gémeaux, pour moi, c'est le vraiment bon moment pour brainstorm, brain dump. Utiliser la réflexion, les idées du Gémeaux à notre avantage, justement, puis d'utiliser cette motivation-là, Mars, qui va rentrer dans un signe très créatif au niveau mental, au niveau des idées, de l'ingéniosité, OK? Donc, si jamais on a des bonnes idées, là, please write it down. C'est le bon moment d'ailleurs de se forcer à réfléchir, OK? Comment je peux innover dans mon business? Comment je peux innover dans mes façons de faire? Comment je peux innover au niveau de, je sais pas, mon self-care, ma relation? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de neuf, une surprise, du nouveau, un petit peu d'excitement? C'est bon de brainstorm là-dessus. Donc, je vous le conseille. Moi, ça m'arrive, hein, des fois, de sérieux, je vais arriver à un rendez-vous un peu avant le temps. Je prends mon cahier qui est dans ma sacoche, puis je me vide le cerveau, littéralement. Je me donne un moment de silence où est-ce que je réfléchis. Des fois, il y a quelque chose qui sort de ça. D'autres fois, il n'y a rien, OK? Mais reste que la majorité du temps, il y a au moins une petite idée ou un petit quelque chose. Ah, j'aimerais ça peut-être faire telle chose. Ou ouais, peut-être que ça pourrait être une bonne chose à apprendre. Ou j'aimerais ça approfondir mes connaissances sur tel sujet. Ou on dirait que j'ai besoin d'un rendez-vous pour faire telle chose. Comme juste un petit, je vide mon cerveau, je mets ça sur papier, ça arrête de me brouiller l'esprit parce que j'ai tout ça en tête, je veux pas. Hein, tout ce qu'on traîne dans notre tête, ça s'applique pour les Gémeaux, les gens qui ont beaucoup de placements Gémeaux. On le garde, n'importe qui en passant, hein? Tout le monde a des idées, on s'entend, mais reste que de mettre ça sur papier, ça aide énormément, du moins moi, ça m'enlève un poids mental, ça me permet de mieux réfléchir, ça me permet aussi de revenir au pire sur les idées que j'ai écrites, même si je prends pas action sur le moment dessus, mais au moins, à un moment donné, quand j'ai du temps, quand j'ai l'énergie, je retourne vers ça et je regarde. Qu'est-ce que je peux accomplir? Y a-t-il quelque chose là-dedans que je peux prendre action dessus maintenant? J'ai l'énergie, j'ai le temps, let's go. Les freaking avions, ça va être mon downfall. Désolée pour le bruit de fond qu'il y avait. Même à mon ancien appartement, les avions, c'était quelque chose qui dérangeait mes enregistrements. I can't do nothing about it. Fait que désolée. Pour revenir sur le sujet de Uranus, OK, conjoint Mars, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que même s'il est passé du Taureau au Gémeaux, la conjonction a quand même lieu d'être en ce moment. Donc, on se rappelle que Uranus, dans un thème astral, en passant, Uranus, c'est la planète qui régit le Verseau, OK, donc le côté unique, différent, etc. Ça touche un peu à ça. Mais Uranus, dans un thème, ça va montrer l'aspect où est-ce qu'on se démarque, où est-ce qu'on est individualiste, où est-ce qu'on veut faire les choses à notre façon, où est-ce qu'on veut sortir de la norme, où est-ce qu'on se rebelle un petit
peu, etc. OK? Ça peut être aussi très erratique et spontané comme énergie. Donc, lorsque c'est conjoint à Mars, Mars qui peut être notre motivation, qui peut être la frustration, qui peut être la sexualité, qui peut être la drive, etc., ben on va peut-être être plus énervé, OK? Ou avoir des bonnes idées sur lesquelles on veut agir maintenant tout de suite. Ou, ben rebeller un peu notre personne, c'est-à-dire ne pas suivre ce qu'on nous oblige à faire, mais de vouloir faire les choses à notre façon. Des fois, il peut y avoir des petites tensions en couple parce que notre individualité rentre un peu de l'avant. Les deux, on est plus individualiste, exemple. Des fois, ça peut être au niveau professionnel, on a vraiment de la misère à suivre des ordres à ce moment-là. Des fois, ça peut être au niveau de nos objectifs. On veut faire les choses à notre façon, puis on n'a pas nécessairement envie de suivre le troupeau comme c'est ça. OK? Dans un thème natal, Mars conjoint Uranus égale je suis une rebelle. Je suis libre de faire ce que je veux, j'haïs qu'on me dit quoi faire. Fait que si on regarde ça d'un point de vue collectif, c'est un peu la vibe du moment. OK? C'est pour ça que les gens qui sont un petit peu plus sur les nerfs en ce moment, c'est votre inner rebel qui se rebelle justement. Ça se peut aussi qu'on soit un peu plus spontané dans nos réactions, que ce soit nos pulsions, nos désirs ou carrément nos frustrations. Donc, c'est juste de garder ça en tête, OK? Uranus, c'est imprévisible. Mais reste que c'est super ingénieux aussi. Donc, de canaliser ça d'une façon qui va être constructive pour nous, c'est d'utiliser cette espèce d'inspiration, cette drive inattendue, ces idées qui sortent de nulle part, ces pulsions internes qu'on a vers quelque chose de constructif, OK? Puis d'agir dessus au lieu de simplement les subir. En phase sur agir, c'est vraiment le bon moment de prendre des actions inspirées en ce moment, de ne pas juste rester dans le surplace, parce que Uranus, c'est comme un éclair, puis Mars, c'est l'action, fait que c'est juste let's fucking go, let's fucking do it, OK? D'être ingénieux, de sortir du lot, de faire quelque chose de différent, de pas se laisser limiter, c'est le moment de le faire. Fait que si on est dans la limitation, le jugement, la retenue en ce moment, c'est comme la dernière chose qu'on doit faire, OK? Donc le plus qu'on peut agir, oser, se démarquer, peu importe, c'est ça qu'il faut faire en ce moment avec Mars conjoint Uranus. Donc, sortir du lot dans notre couple, je sais pas, vraiment comme on avait un besoin individualiste de faire du vélo toute seule, genre. Let's do it. On avait le besoin d'aller dans un cours de pilates, OK? Mais let's do it. Comme la dernière chose à faire en ce moment, c'est se limiter. Aussi, au niveau des réseaux sociaux, hein, je trouve que c'est un placement très réseaux sociaux, ça, Mars en Gémeaux conjoint Uranus en Taureau, là, de se mettre de l'avant au niveau social, au niveau technologique, de oser être soi-même, de oser partager ses idées ingénieuses, ses idées différentes, uniques. Ça peut être le bon moment de le faire aussi. Fait que, surtout considérant le fait que Jupiter est en Gémeaux, on se rappelle. Donc, c'est des opportunités, de la chance, de l'amélioration, de l'expansion qui peut venir à travers l'échange, l'interaction, OK? Le partage d'informations. Ça sonne très réseaux sociaux, ça. Fait que pour toutes celles qui ont peut-être envie de le faire, c'est le bon moment de partir ça ou de brainstorm par rapport à ça, mais aussi de prendre action, fuck. OK? Parce que juste d'y réfléchir, c'est pas assez en ce moment. Il faut aussi oser agir. Autre chose, c'est que le Soleil et la pleine Lune vont être en carré à Chiron en Bélier. OK? Donc, ça, c'est bon. Ça va mettre de l'emphase sur notre individualité. Justement, d'être capable d'avoir le courage d'aller chercher nos désirs, avoir le courage de vouloir nos buts. Tu sais, de prendre du recul là, à nos objectifs, à savoir si on est aligné ou pas. Mais c'est pour guérir une partie de nous qu'on éteint. Le bélier à l'intérieur qui est blessé, là, qui rompt en bélier ici, mais comment on peut faire pour le réallumer? Comment on peut faire pour avoir confiance en nous? Oser être nous-mêmes, oser travailler sur nos buts, ne pas avoir honte d'être qui on est, puis de vraiment être authentiquement nous-mêmes, OK? Il y a une petite emphase là-dessus, donc c'est bon de s'en rappeler. D'ailleurs, le nœud nord est encore en bélier, OK? Le nœud nord collectif est dans le signe qui s'impose, qui a confiance en lui, qui ose, qui fonce, qui se pète la gueule puis qui se relève, OK? Le signe courageux du bélier. D'ailleurs, ça va changer ça éventuellement. Je pense que c'est janvier 2025, genre, que le nœud nord va tomber en poisson. Fait que l'énergie fonceuse du bélier, là, on ne l'a pas pour longtemps. Donc, si on peut en profiter au courant des 6 prochains mois pour, 6, 5, whatever, vous comprenez, pour l'utiliser à notre avantage, pour vraiment foncer vers ce qu'on veut, s'assumer encore plus, être plus, comment on dit,
téméraire vers nos buts. Idéalement, OK, pour être capable de profiter de cette énergie-là le plus possible parce qu'éventuellement, ça va changer de signe. C'est plus notre spiritualité qu'on va développer au courant des prochains, en 2025, disons, notre empathie, la douceur qu'on s'accorde, / qu'on accorde aux autres, etc., OK, notre connexion au divin, l'acceptation de soi, des autres, blabla. Ça va venir plus tard. Mais reste que là, en ce moment, là, on est dans le fierce sign du bélier encore avec le nœud nord. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de précis par rapport à la pleine lune, mais c'est plus que l'énergie y est encore. Donc, si on peut l'utiliser pendant ces 5 prochains mois, ce serait idéal au lieu de juste comme le prendre pour acquis, OK? Donc, vraiment d'être authentique et de sans peur, sans doute, de foncer, tête baissée, corne en avant vers ce qu'on veut. C'est ça que je recommanderais. Et de faire attention au perfectionnisme, OK? Parce que l'élite est en vierge en ce moment dans le ciel. Donc, le petit côté là, de jamais être 100% satisfait, de peut-être retenir notre action à cause que ça correspond pas 100% à nos standards, ce serait logique que ça arrive, mais en même temps, fuck it, OK? Le sachant que l'élite aussi est irrationnelle, si on s'en rappelle, OK? Si vous avez écouté mon podcast 71, je pense, l'élite, c'est une peur irrationnelle, c'est aussi une petite compulsion. Fait que notre petite compulsion de perfectionnisme, notre petite peur de jamais être à la hauteur, fuck that. OK? Ça se peut qu'on la sente, mais on le sait que c'est irrationnel. Donc, juste de dire, je sais que c'est possible que je retienne ma prise d'action à cause de mon perfectionnisme, le sachant, est-ce que je peux me freaking calmer là-dessus, s'il vous plaît, et juste oser agir, OK? Donc, de garder ça en tête, ça peut nous aider à avancer un peu plus vite au lieu de se retenir. Autre chose, petit conseil au niveau de la frustration, OK? Mars est en carré à Mercure et Uranus. Là, la conjonction, en fait, Mars et Uranus est en carré à Mercure. Mercure qui est en Lion, en plus, OK? Mercure en Lion est naturellement un peu dramatique, naturellement un peu comme « je parle, écoutez-moi ». Là, c'est en carré à Mars, qui est la planète de la frustration, de la réaction, de la motivation aussi, mais bon. Et Uranus, du côté erratique, spontané, ça se peut qu'on dise des choses qu'on regrette. Donc, le sachant, c'est juste de peser nos mots, OK? C'est juste de faire attention à qu'est-ce qu'on dit, de pas être trop dans un ego trip, de faire attention à ne pas, comme, imposer trop ce qu'on pense sur les autres, parce que Mars en carré à Mercure, naturellement, des fois, ça essaye de convaincre ou ça essaye d'avoir raison, genre, plus facilement. Donc, d'avoir ça dans le ciel en ce moment, ça se peut qu'on soit un peu plus entêté, un peu plus piquant avec nos mots, ce qui est pas mauvais, honnêtement, là, surtout si on a, je sais pas, du storytelling à faire, peut-être convaincre des clients, des affaires de même, ça peut être nice, mais reste que au niveau relationnel, là, juste de faire attention à ne pas trop piquer, à ne pas trop s'attarder sur notre propre point de vue puis de le tenir trop fortement ou d'être trop réactif au niveau de nos opinions, trop susceptible aussi, etc. OK? Donc, de garder ça en tête et de faire attention à ne pas overshare. Vraiment, là, parce que c'est un placement de oversharing lorsqu'on a Mercure carré Mars ou Mercure carré Uranus. Comme les deux, c'en est un, mais là, il y a les deux ensemble. Fait que faites attention de ne pas trop révéler de choses ou de pas trop vider votre sac d'une façon agressive ou un peu condescendante, genre. Même juste de révéler de l'information tout court. Surtout considérant que Mars est en Gémeaux en ce moment, c'est des gens qui peuvent, comme, trop parler ou en dire trop. Peut-être quelque chose qu'on voulait garder plus privé, mais blablabla, puis c'est comme fuck, man. Peut-être j'aurais pas dû dire ça. Donc, de garder ça en tête aussi, au besoin. Mais sinon, ça va quand même être un bon moment pour prendre sa place, partager de l'information d'une façon qui est captivante, qu'on a envie d'écouter, OK? Parce que, veux pas, Mercure en Lion comme ça, c'est un bon moment pour performer au niveau de ce qu'on a à dire. C'est pour ça que je vous dis réseaux sociaux, c'est une bonne chose, OK? C'est juste le oversharing qu'on veut pas. Mais dans la période du Lion, qui est le 22 juillet, OK? Donc le lendemain, on va avoir le Soleil, Vénus et Mercure en Lion quand même. Donc c'est le bon moment, sincèrement, là, cette Leo season-là, pour briller, pour enjoy notre charisme, pour se montrer, pour allumer notre lumière en entier et ne pas la diminuer pour quelqu'un d'autre, OK? D'ailleurs, ça se peut qu'il y ait des petits problèmes de power trip, un peu, on le voit d'ailleurs avec les élections, là. En tout cas, la manipulation et tout, parce que quand même, le Soleil va être en opposition à Pluton. Reste que, au final, c'est quand même de se montrer, de briller, de performer, de ne pas se limiter au niveau de notre charisme et de ce qu'on a à montrer au monde, notre talent, OK? Donc, si jamais vous voulez shine un petit peu, juste comme profiter de la personne que vous êtes, puis d'avoir confiance en vous, puis de sortir, puis de briller, puis de vous montrer, puis de juste comme enjoy, OK? Être un peu plus dans le plaisir, dans la joie, dans le rayonnement, qui est juste comme le cry baby season, OK? Le Leo season, pour vrai, c'est un bon moment pour flex.
Un bon moment pour comme se montrer, peu importe de quelle façon, avec intellectuellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, peu importe la façon dont vous voulez vous montrer, show off un peu, mais c'est une énergie qu'on peut utiliser justement pour comme enjoy au lieu de se restreindre. C'est la dernière chose qu'on veut, OK? Bon moment pour socialiser, bon moment pour travailler sur son apparence, bon moment pour dire des choses et être écouté, etc. Vraiment juste comme performer, OK? Comme un bon lion. Donc, le plus on se montre, le plus on s'aime, le plus on brille, le mieux on va se sentir pendant cette saison du lion. D'ailleurs, pour tous les gens qui sont en couple ou même les célibataires, honnêtement, de sortir sérieux, là, d'aller vous mettre beau, d'aller dans un resto, de vous complimenter, de vous valoriser en couple, c'est la chose à faire avec Vénus en Lion en ce moment. Après, pour les célibataires, c'est littéralement comme de vous mettre beau, justement, de sortir, de faire des affirmations, de se valoriser aussi soi-même. Fait que honnêtement, en couple ou pas, là, juste de se valoriser, de se hype, d'être un petit peu coquille sur les bords, mais comme juste parce qu'on apprécie notre valeur, puis on l'assume, puis on l'entretient, c'est quand même aussi quelque chose qui est intéressant à faire pendant cette saison. Après, sur une autre note, il ne faut pas non plus disperser trop notre énergie. On se rappelle que Saturne, il est rétrograde, je pense que c'est depuis le 29 juin, puis ça va durer jusqu'au 15 novembre. C'est drôle parce que ma fête, c'est le 15 novembre. Étant très saturnienne, je sais pas, là, un petit retour du karma qui va venir peut-être, hopefully, mais parce que quand Saturne redevient direct, moi, étant saturnienne, je ressens très, très, très souvent l'énergie, fait que c'est drôle, peut-être qu'il y a quelque chose qui va débloquer à ma fête. Who knows, je trouve ça quand même intéressant, mais reste que Saturne, lorsque ça tombe rétrograde, ça nous demande de nous responsabiliser, entre autres par rapport à notre énergie et notre émotion, en fait, étant donné que c'est en poisson. Où est-ce qu'on se draine énergétiquement? Est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'on se sacrifie trop? Est-ce qu'il y a une place où est-ce que peut-être on s'étend un peu trop, on fait trop de sacrifices, on fait trop de dévotion ici ou là, peu importe, ou où est-ce qu'on se perd, peut-être où est-ce qu'on s'évade, où est-ce qu'on échappe la réalité d'une façon ou d'une autre? Au contraire, il faut face reality quand Saturne est rétrograde. Checkez dans votre thème, ça tombe dans quelle maison? Peut-être c'est au niveau, je sais pas, de la maison 4, au niveau de votre famille, peut-être il y a un rôle que vous devez prendre plus de responsabilités. Peut-être que, je sais pas, c'est dans votre maison 2, au niveau de vos finances, au niveau de votre estime, maison 10, du travail, peu importe c'est quoi, là. Regardez Saturne à 19 degrés en poisson, ça va reculer, hein, évidemment, avec la rétrograde, mais reste que, regardez le poisson à 19 degrés environ, ça tombe dans quelle maison? Et vous allez voir dans quel domaine de votre vie vous devez prendre plus de responsabilités en ce moment, du moins jusqu'au 15 novembre. Et cette prise de responsabilité-là va quand même être d'actualité, même après le 15 novembre, hein, parce que Saturne va repasser sur sa route, parce que la rétrograde, on recule, mais ensuite, quand ça devient direct, on réavance, right? Fait que ça va juste être une deuxième tentative de nous responsabiliser, de mettre un peu plus d'emphase, de maturité dans le domaine de vie que Saturne touche dans votre thème. Mais si vous vous rappelez, dans les prédictions de l'année, je vous avais dit que, en fait, c'est peut-être au niveau social que ça va toucher quelque chose. Là, je dis social, là, c'est sûr que ça va être plus précis si vous regardez votre thème astral dans lequel, exemple, Jupiter se trouve. Parce que dans le fond, Saturne ici va faire un carré à Jupiter. Donc, on voit ici que peut-être nos interactions sociales ou les façons de réfléchir ou la façon d'échanger de l'information, d'être ailleurs, interagir, tout ça, là, tout le social life peut nous drainer. Ou du moins, dans où Jupiter se trouve, ça peut drainer où est-ce que Saturne est. Si je dis ça de même, OK? Parce que dans le fond, Saturne, ça retient, ça restreint, et Jupiter, ça étend, ça expand. Fait qu'il y a comme une petite tension entre les deux planètes, qu'il y en a une qui dit « Wow, faut qu'on se calme, faut qu'on regarde notre énergie, faut qu'on regarde où est-ce qu'on est drainé en ce moment. » Puis il y en a une autre qui est « Ouais, mais je veux m'étendre, je veux échanger, je veux partager, je veux faire, go! » Fait que c'est juste de savoir, OK, comment je peux trouver l'équilibre entre ces deux planètes-là? Comment je peux m'étendre, interagir, mais quand même me ressourcer puis prendre soin d'eux? Avec Saturne en poisson. Donc, juste d'analyser ça dans notre thème ou simplement de se poser la question où est-ce que je gaspille trop d'énergie en ce moment, où est-ce que je ne prends pas assez le temps de me ressourcer, ça va aider à juste garder les pieds sur terre, ne pas trop s'épuiser ou se disperser, mais de quand même rester responsable à travers notre expansion, genre, OK? Donc, de garder ça en tête.
Puis pour tous les gens qui ont des placements Poisson, Gémeaux, Vierge ou Sagittaire, ça se peut que ça vous affecte un petit peu parce que Saturne, ici dans un signe mutable comme le Poisson, va faire soit une opposition aux Vierges ou un carré aux Gémeaux et aux Sagittaires, OK? Donc ici, de se responsabiliser, d'être un peu plus mature, de prendre un peu plus de recul, de solidifier les choses qui nous dérangent pour créer des bases plus solides sur lesquelles s'appuyer pour la suite, pour le long terme. C'est ça qu'on nous demande de faire, OK? Donc je sais pas si vous avez une lune en Gémeaux, bien, de faire attention de comment vous prenez soin de votre bien-être. Si vous avez Vénus en Vierge, bien, peut-être de faire attention de comment vous vous dispersez au niveau amoureux. Est-ce que vous vous entretenez votre valeur personnelle? Est-ce que vous entretenez votre couple correctement? Est-ce que vous vous sacrifiez trop dans votre couple? Est-ce que vous prenez soin de votre valeur, etc.? En Sagittaire, même chose. Si c'est votre soleil qui est dans un de ces signes, c'est peut-être au niveau de votre identité, prendre la responsabilité de la personne que vous voulez créer. Si vous avez Mars dans un de ces signes-là, ça se peut que ce soit au niveau de votre motivation. On prend du recul, on relaxe un petit peu pour voir comment on peut mieux persévérer ou structurer notre prise d'action par la suite. Bref, il y a plein de façons de regarder les choses, mais en espérant que vous compreniez simplement que des fois, il ne faut pas rusher. Saturne rétrograde, c'est plus, on prend du recul, on ralentit notre rythme, on s'arrête sur le sujet, on prend des notes, on étudie, on observe, on se pratique, on expérimente et ensuite on en tire des leçons. Mais on peut pas faire ça en 2 secondes, là. Ça prend du temps, OK? Donc, si jamais les choses sont un petit peu plus au ralenti, si jamais, je sais pas, ça avance pas exactement comme vous voulez, mais reste que c'est la chose à faire, c'est de prendre du recul, d'observer, de prendre des notes, d'expérimenter, de faire attention, de ne pas rush the process. Parce que sinon, on n'apprendra pas les leçons nécessaires. Puis ça s'applique à absolument tout le monde. Quand Saturne est rétrograde, il faut juste reculer un petit peu et travailler pour atteindre nos objectifs et non se garrocher puis forcer vite à atteindre nos buts, OK? Donc, c'est quand même contradictoire avec Mars conjoint Uranus, mais reste que, disons que Saturne rétrograde, ça dure 6 mois environ. C'est un thème général, sous-jacent. On est responsable. On prend un petit peu plus de recul, surtout au niveau de notre énergie, de notre spiritualité, de notre drainage émotionnel, etc., étant donné que c'est en Poisson. Mais Mars-Uranus, c'est comme là, ce mois-ci, on essaie d'agir sur nos pulsions du moment. Mais on n'essaie pas de garrocher non plus des projets long terme. OK? C'est vraiment pas ça que ça veut dire. C'est juste notre inspiration, notre ingéniosité, nos pulsions et tout, on doit les actualiser pour l'utiliser à notre avantage, mais d'une façon quand même responsable, OK? Avec Saturne ici qui est en Poisson rétrograde jusqu'au 15 novembre. Après, on verra. Mais d'ici là, d'y aller mollo, d'y aller d'une façon mature, d'y aller d'une façon structurée, surtout dans le domaine dans lequel Saturne tombe dans votre thème, c'est-à-dire la maison qui va toucher à suivre, mais de responsabiliser votre attention dans ce domaine-là de vie, c'est la chose à faire lorsque Saturne rétrograde dans une maison, OK? Donc oui, l'action spontanée, l'action inspirée, elle est de mise, mais sous-jacemment, si je peux dire, d'une façon plus long terme, il faut quand même faire attention à notre énergie puis où est-ce qu'on se draine ou non avec Saturne rétrograde. Ça fait beaucoup de mots, je suis quasiment étourdie, puis sachez que s'il y a une chose avec moi, c'est que je prends jamais aucune note lorsque je fais des podcasts et je me laisse aller à l'inspiration totale. Je sais même pas ce que je dis d'habitude, c'est juste un gros flot de paroles. Pour tous les gens qui ont Mars carré Mercure natal, vous savez de quoi je parle, OK? C'est juste comme un vomi de mots, puis tant mieux si ça fait du sens, mais c'est comme ça que je procède, en espérant que ça vous ait plu quand même, en espérant que vous ayez tiré certaines leçons / inspiration à quoi faire live pour vous sentir mieux, OK? La frustration, idéalement, on la met de côté. C'est un peu normal si on a été un peu irrité là, au courant des derniers mois, en fait, du dernier mois plus qu'autre chose avec la saison du concert, mais reste que là, ça va peut-être être. Il faut juste faire attention à nos mots, pour vrai. Dernier warning. Mais à part ça, là, Mars va se séparer d'Uranus doucement. Ça va être moins tendu au niveau de la frustration et ça va peut-être être un petit peu moins inspiré au niveau de l'ingéniosité. Donc, c'est là, le bon moment de saisir ça, de faire des brain dumps, de réfléchir. Mais en même temps, Mars va rester environ 2 mois en Gémeaux, si je ne me trompe pas, là. Donc, on a quand même un certain temps pour en profiter de cette inspiration-là, mais l'inspiration spontanée, ingénieuse, c'est comme live, OK? Fait que de faire un petit brainstorm, ça pourrait être la meilleure façon de faire. Et puis, encore une fois, de shine, de briller, d'utiliser son charisme, de se montrer, de se valoriser, de se hype, de parler puis de se sentir écouté, etc. C'est le bon moment aussi. Il faut juste faire attention à nos mots.
OK? Réseauter un petit peu aussi, je vous conseillerais de le faire avec Jupiter en Gémeaux. Réseauter, partager de l'information, s'instruire, prendre une formation d'astrologie peut-être, OK? Apprendre des nouveaux sujets, etc. D'ailleurs, elle est en rabais en ce moment jusqu'à la fin juillet. Fait que si jamais vous voulez apprendre l'astro avec moi, là, je vous conseille de le faire maintenant. C'est sûr, ça vaut la peine quand il y a un rabais. Fait que si jamais vous êtes en vacances, vous avez du temps, vous voulez apprendre l'astrologie, devenir astrologue, m'avoir comme prof, c'est dispo pour vous dans mon lien en bio comme d'hab. Et puis, c'est pas mal ça, guys. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu plus. Et puis, ben, je vous souhaite de passer une belle saison du lion. Pour vrai, là, de rayonner, it's the vibe. D'être un peu plus léger, un peu plus dans le plaisir, dans notre cœur d'enfant, là. C'est souvent ça le thème du lion. On va en profiter. Donc, sur ce, prenez soin de vous, OK? Take care of yourself. Hype yourself up aussi. Puis, vous savez que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous. On se voit la semaine prochaine.